Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo sur mes produits terminés. Alors j'ai une petite panière, puis à chaque fois qu'elle est pleine, je vous présente tout ce que j'ai terminé. Alors il y en a quelques-uns. J'ai pas encore fait le tri dans mes mascaras, donc je pense que si j'avais fait le tri, il y aurait encore 5 ou 6 produits en plus. Mais je ne suis pas encore prête mentalement. Alors je vais faire dans l'ordre, je vais prendre au premier qui vient, je vais pas faire par catégorie, sinon demain j'y suis encore, hein, on va pas s'en sortir. En premier, à mon grand regret, j'ai terminé ma lotion de chez Caudalie, donc c'est la lotion Vino Pur. Je le vois que je l'ai arrêtée parce que tout simplement ici j'ai des colonies de boutons horribles, franchement je suis dégoûtée. Mais voilà, il faut que je prenne le temps d'aller à la parapharmacie de me le racheter parce que cette lotion vraiment est géniale. Et il faut vraiment que je me penche sur la gamme entière de Vino Pur parce qu'elle fait des merveilles. Je l'ai vu direct quand je m'en suis servi, ma peau était vraiment plus jolie. Il y avait moins de boutons, j'avais moins d'imperfections. Et là depuis que je l'ai plus, je vois clairement que mes boutons refont surface. Donc celle-là, je vais vraiment la racheter, c'est sûr et certain, elle fait partie de mes indispensables. J'ai fini 2 gels douche de la gamme L'Arbre Vert. C'était Auria qui en avait parlé. Alors moi j'en avais reçu un dans ma Birchbox il y a 2-3 ans. C'était à la... je crois que c'était à l'huile d'olive, j'avais pas du tout aimé l'odeur. Mais là, coco et amande douce, donc mes 2 odeurs préférées, c'est passé tout seul. Ouais, l'odeur franchement elle est géniale. En plus c'est au pH neutre, donc si vous avez la peau fragile, c'est génial. Moi je me suis servi sur moi, sur mon chéri, sur mes enfants. 95% d'origine naturelle, donc je pense que j'en rachèterai. Là pour l'instant je suis en train de finir mes Yves Rocher qui sont pour moi peut-être les meilleurs sur le marché parce que j'adore leur odeur. Mais ceux-là pour la compo, franchement je pense que j'en rachèterai quand ils seront en promo. Ensuite j'ai fini le shampoing et l'après-shampoing de chez Airbust. Au début je me suis dit tout le monde en parle, ça coûte 20 balles la bouteille, c'est super cher par rapport à des shampoings de chez Auchan à 2-3 euros. Ça va être de la merde, tout le monde en parle, il y a des codes promo, des influenceurs de tout, franchement ça fait pousser les cheveux, c'est pas possible. Mais j'avais quand même envie d'essayer. Et un jour, Noémie Makeup Touch a partagé un code promo de 20% et elle a dit que si on commandait, c'était un produit acheté, un produit offert. Donc ma soeur a commandé et elle m'a donné un shampoing et un après-shampoing. J'ai adoré, franchement, je pensais pas aimer autant. J'ai vraiment vu une pousse des cheveux nette. Enfin, j'ai vraiment vu mes cheveux pousser au cours des mois où je m'en suis servi. Bon, seulement après, vous savez, cet été j'ai fait n'importe quoi, donc j'ai tout coupé, j'ai des bébés cheveux, enfin vraiment c'est la galère. Et je me dis que peut-être je devrais me le racheter pour les refaire pousser. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui m'arrive avec ces shampoings qui m'arrive avec aucun autre, c'est que mon cuir chevelu est hyper apaisé. Alors vous allez rigoler comme ça, mais tous les shampoings que j'utilise, je sais pas si c'est parce qu'il y a du sulfate dedans, mais du coup mon cuir chevelu pèle. Et j'ai le cuir chevelu hyper sensible. Ensuite j'ai fini ce produit pour démêler mes cheveux, donc de chez Schwarzkopf. Pour moi c'est le meilleur démêlant qui est sur le marché, j'en ai essayé des tonnes et des tonnes et il n'y a que celui-là qui me démêle bien les cheveux. Moi j'ai les cheveux hyper sensibles, je crains des cheveux un truc de fou, j'ai des nœuds un truc de fou. Mes cheveux, vous voyez que j'en ai perdu beaucoup mais ils sont hyper épais. C'est horrible, la coiffeuse à chaque fois que j'y vais elle a un PLS la pauvre. Mais mes cheveux sont épais, sont bouclés, sont tout ce que vous voulez, franchement ils ont tous les défauts de la terre. Et celui-là il me les démêle hyper bien. Et voilà, donc je le rachèterai c'est sûr, là je suis en train de tester un DOP ou un petit Marseille, je sais plus mais... jamais ça me fera l'effet celui-là. Ensuite, j'ai testé ce petit masque que j'ai eu dans ma box. Je crois que c'était la Glossy Box. Je me rappelle pas trop parce que ça fait trop longtemps. Mais si je me rappelle pas, c'est que c'était pas ouf. Je sais que c'était rigolo. Ça sent bon, mais je me rappelle pas trop. Ensuite, alors ça je l'ai mis là-dedans, il est pas fini mais ça a clairement séché et c'est dommage. Je sais que je m'en suis servi il y a pas trop longtemps avant que ça sèche et ma peau brûlait mais je pense que c'est parce que c'était périmé. Mais il était très bien, là en ce moment je me sers du gommage au kiwi et je l'adore. Mais lui il était vraiment pas mal, pourquoi pas le racheter. Ensuite j'ai fini ce produit de chez Bioderma, donc c'est le Sébium. C'est un gel moussant et quand j'allais à la douche le soir je me lavais le visage avec, j'avais une méga routine, franchement ma peau n'avait jamais été aussi belle. Et depuis que j'ai fini ce produit et ma lotion de chez Caudalie, je vois que ma peau c'est plus comme avant. Donc est-ce que j'avais trouvé le combo parfait pour ma peau? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce produit était vraiment bien et je pense que je le rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé. Donc peau mixte à grasse, c'est exactement mon type de peau. Je pense que celui-là pareil, je vais le garder de côté et je me le rachèterai dès que je peux. Autre produit que j'ai terminé, c'est un démaquillant de la marque Joae. Je cherchais une alternative à mes démaquillants parce que je vais vous montrer tout à l'heure mais j'ai que des démaquillants avec des cotons. Et ça m'énerve. Donc je cherchais une huile ou une gelée ou quelque chose qui fait que j'ai pas besoin de coton. Donc juste je me démaquille comme ça avec les mains, je passe sous l'eau et c'est bon. J'étais tombée sur ça au hasard et franchement j'ai bien aimé. C'est une gelée, c'est pas une huile donc j'ai rien à lui reprocher. Il me semble qu'elle est pas mal, ouais, donc 99% d'origine naturelle, donc en plus c'est quelque chose de clean. Je l'aime beaucoup et là j'en teste une autre mais j'aime pas trop l'odeur. Je suis pas trop fan, je trouve qu'elle est pas aussi bien que celle-là donc je vous en redirai des nouvelles quand j'aurai fini. Mais celle-là ouais je pense que je pourrais être amenée à la racheter. Ensuite celui que j'ai fini donc c'est celui-là. J'en ai toujours dans ma salle de bain quand j'ai vraiment un maquillage qui est difficile à enlever ou s'il est tard j'ai la flemme. Je prends un coton avec ça, j'utilise des cotons lavables à l'eau
Et pour moi c'est le meilleur démaquillant comme ça, en liquide, parce qu'il démaquille super bien, il fait le maquillage waterproof. C'est un biphasé donc il faut le secouer juste avant et pour moi il est génial. Ensuite j'ai fini des déos, donc mon savon c'est le seul déo qui ne me fait pas d'allergie, sinon j'ai tout testé, Rexona, j'ai des allergies sous les bras, des boursouflures, enfin c'est vraiment horrible. Pour moi mon préféré c'est Fleur de Lotus, mais il y avait une promo à Leclerc donc j'avais essayé la grenade. Mais c'est pas mon odeur favorite. Je crois que c'est Fleur de Lotus et Fleur de Coton, c'est mes préférés et ça malheureusement pour l'instant je continue d'en acheter. Je cherche une alternative un peu plus clean, mais le problème c'est que je ne supporte pas. Ou alors ça ne fait aucun effet sur moi. Ensuite j'ai fini ce masque de chez, je sais même pas c'est quoi la marque, The Quick Fix Circle. Donc je l'avais vu dans ma Blissim et franchement celui-là il est génial. Alors déjà il était orange donc c'était rigolo. Mais quand je le mettais, donc c'était après mes catastrophes capillaires, je l'appliquais comme ça et tout. Puis je sentais direct un petit effet un peu doux et tout sur mes cheveux. Mais alors quand je les ai rincés, c'était magique. Mes cheveux étaient doux, j'avais l'impression qu'ils revivaient. J'avais pas cet effet, vous savez, plastique, avec les cheveux qui graissent et tout. Donc je pense que lui, je pourrais être amenée à le racheter, même si 10 € les 50 ml, c'est pas donné. Ensuite, j'ai terminé de la marque Garancia, cette eau démaquillante, pareil que j'ai eu dans une box. Et j'ai beaucoup aimé, surtout en plus à la rose, j'adore la rose. Donc j'aime beaucoup ce produit, pourquoi pas m'en racheter. Là, je suis en train d'utiliser une eau micellaire, je sais plus de quelle marque. Idée, mais quand elle sera finie je pense que je rachèterai celle-là parce que j'adore la marque Garancia, donc c'est sûr que je la rachèterai. Dernier produit que j'ai fini et après on passe au maquillage, ouais, donc c'est de la marque Polar, donc c'est une crème de nuit, crème relaxante aux algues boréales, donc je l'ai dans une box et voilà, c'est pas ce que je rachèterai mais c'était pas mal, c'est une crème de nuit quoi. Après j'ai pas vu d'effet de fou sur ma peau. Alors ensuite tout ce qui va suivre c'est du maquillage. Donc déjà en premier c'est ma petite éponge de chez Sunday Ivy. Comme vous pouvez le voir la pauvre elle a ramassé. Elle c'est sûr que je la rachèterai quand j'aurai fini ma IMAX Design. Parce que je trouve que avec du velours comme ça absorbe moins de matière. J'aime beaucoup et je la rachèterai. Alors ensuite je l'ai pas fini mais je suis obligée de le jeter, il a tout séché. C'est un liner de chez NYX Cosmetics. C'est un liner noir avec des reflets bleus. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je m'en suis jamais servi. Et voilà, c'est dommage. Ensuite j'ai terminé ce petit highlighter liquide de chez NARS, c'était la teinte Orgasme je crois. Il était pas mal mais je préfère largement le Charlotte Tilbury que je vous ai montré dans ma vidéo. Si je devais en garder qu'un seul, je vous la mettrai ici. Ensuite, autre produit que j'ai fini, donc c'est le fond de teint de chez Urban Decay, de Stay Naked. Je me rappelle plus trop, je sais que je l'avais bien aimé. Mais il n'était pas hyper couvrant et moi ce que je cherche c'est des teints couvrants et mat. Je pense que je pourrais le racheter pour cet été mais voilà c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai testé chez Urban Decay. Je crois que j'avais préféré le Oil Lighter, c'est le premier fond de teint que je m'étais acheté chez Sephora. Le dernier c'est un mascara, j'ai commencé à trier mes mascaras quand j'ai fait ma vidéo où je me maquille avec des produits oubliés. Et puis à un moment donné j'ai voulu essayer un voir si j'en avais encore et je me suis foutu la brosse dans l'œil, j'avais l'œil tout noir, enfin c'était vraiment horrible donc j'ai dit stop on arrête ça. Mais je sais que celui-là, voilà, juste avant de me foutre la brosse dans l'œil, j'ai essayé celui-là et il était fini. Il est vide de chez vide. Et ouais, il est sec, il est vide. Et je ne l'aime, mais pas du tout. Je ne comprends pas l'engouement autour. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je ne comprends pas l'engouement pour ce mascara, franchement. Après, je sais que chaque cil est différent, mais alors moi, ça me fait des cils horribles. Et au bout de 3 heures, des fois, je fais ça et je fais... J'ai pas mis de mascara ce matin, alors que si, mes cils sont tombés, donc franchement celui-là je déteste. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur mes produits terminés. Ça fait déjà quelques produits, hein. J'essaie de vous faire ça quand ma panière est pleine, hein, parce que si je vous fais ça chaque mois, clairement je ne finis pas cette produit. Même si j'aimerais bien, parce que là j'ai beaucoup de produits, je vous ai dit, j'ai arrêté mes box parce que j'ai trop de produits, donc j'aimerais bien tester. Et je suis en train de commencer à faire des recherches pour ma prochaine routine, une fois que j'aurai tout fini, donc je suis en train de me tourner vers tout ce qui est la neige, Ole Henriksen, Rennes, ce genre de marque. Donc j'aimerais bien avoir des produits adaptés à mon type de peau. Parce que bon, ma peau est mixte à grasse, et aussi des produits qui sont bons pour l'environnement et où il n'y a pas trop de cochonneries, parce que autant le maquillage, je ne regarde pas, je mets des œillères, autant sur les produits skincare, pardon, à chaque fois je dis skincare, c'est pas ça, mais autant sur les produits skincare, j'aimerais bien faire attention, donc si vous avez des marques à me conseiller qui sont bonnes pour la peau et pour la nature, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.